Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 16 juin 2022 sur les Pokémon de la 4ème génération. Et la seconde analyse du jour, c'est donc sur Drascore, un Pokémon que je trouve très cool honnêtement en 4ème génération et de manière générale dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il est difficilement adapté pour ses rôles et du coup c'est vrai qu'on le voit très rarement haut dans les tiers, mais on va évidemment voir pourquoi. Alors il possède un type qui est très peu répandu dans le jeu et qu'on voit très peu finalement, alors que c'est un bon type parce que les Pokémon qui l'ont sont mauvais. On a vu Moufleur qui avait ce double type, mais vous voyez qu'il était très mauvais Moufleur. Lui il est meilleur mais pas tellement plus haut classé non plus. Il a donc le double type Poison et Ténèbres. Et le type Poison et Ténèbres, c'est un type qui est très intéressant autant défensivement et offensivement parce qu'il réunit un des meilleurs types défensifs du jeu avec un des meilleurs types offensifs du jeu. Le type Ténèbres, la particularité c'est que maintenant depuis la 6G, il est neutre sur le type Acier. Il a un coverage note excellent, c'est un des types qui sont le plus spammables en stratégie offensivement. Et le type Poison, c'est un type qui est mauvais offensivement mais bon défensivement. Et le type Ténèbres annule la faiblesse au type Psy déjà du type Poison. Ça neutralise aussi la faiblesse au type Combat du type Ténèbres. Et ça apporte 4 résistances, une immunité et une seule et unique faiblesse. Alors la faiblesse au type Sol est quand même gênante évidemment, puisque c'est un des 3 types super efficaces sur le type Acier, donc c'est un coverage que tu vois fréquemment, mais défensivement c'est très bon, et offensivement aussi, les deux types se combattent très bien. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans le jeu qui encore aujourd'hui y résistent, seulement 28, sachant qu'on inclut dedans 4 Pokémon d'issue et 2-3 légendaires, donc globalement, donc ils sont en Uber évidemment. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent. Vous voyez que les Pokémon, vous avez Misibule, Moufleur, donc des Pokémon qui sont mauvais, Drascore lui-même, Coatox, il y a Tyrannosif évidemment, Lucario mais qui est bas dans les tiers. Après c'est vrai que si tu le joues dans le même tiers que lui, voilà, non il est un tiers au-dessus Lucario, donc non ça comptera pas. Mais les menaces pour check son double type sont rares quand même en stratégie. Alors on va parler de ces 3 talents. Les 3 talents du Pokémon. Le premier c'est Battle Armor, qui veut dire coq armure je crois en français, qui immunise tout simplement le Pokémon au coup critique. C'est armure baston, excusez-moi. Alors c'est situationnel parce que les coups critiques doivent pouvoir se déclencher pour que le talent ait un intérêt. Alors c'est vrai que pour un Pokémon offensif qui a besoin de ce setup, de pouvoir tanker les coups, de pouvoir se setup en même temps pour être sûr de taper suffisamment fort derrière, c'est pratique de ne pas se prendre des coups critiques. Mais encore une fois, ça reste tout de moins situationnel. Au niveau de ses autres talents, il a regard vif qui lui empêche de baisser sa précision. Ça, c'est pas vraiment très utile, c'est rarement utilisé sur la durée d'un match. Surtout pour baisser l'esquive, puisqu'en général, c'est assez peu vu. Et Sniper qui booste les dégâts des coups critiques de 50%. Mais là encore, c'est situationnel de pouvoir déclencher un coup critique. Donc voilà, c'est un talent que tu vas peut-être très rarement utiliser, voire pas utiliser sur la durée d'un match. Donc, ou alors très peu quand le Pokémon sera en face d'un autre. Donc du coup, c'est pas vraiment ouf. Au niveau des statistiques du Pokémon, les statistiques du Pokémon c'est un problème très clairement parce que elles sont moyennes et pas assez adaptées au rôle offensif de Drascore parce que c'est un Pokémon offensif clairement, mais quand on regarde les stats il lui manque des choses pour être vraiment très fort. Alors il a 90 en attaque, mais pour un Pokémon offensif c'est vrai que c'est pas incroyable. Sa vitesse non plus, 95 de vitesse pour un Pokémon offensif c'est moyen aujourd'hui, c'est pas une si mauvaise vitesse que ça. Mais bon, c'est pas incroyable non plus. Son bulk, il est correct, mais pas non plus incroyable. 70 PV, 110 défense, 75 PDF. Avec de la défense spéciale rajoutée en investissement, ça peut l'aider, puisqu'il a une défense correcte, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un bulk si ouf que ça. Et il a une attaque spéciale de 60, évidemment, on n'en parlera pas. Son move pool, il est bon, voilà, il a un bon move pool offensif ce Pokémon, il possède des coverages adaptés, il a accès à séisme, il a accès au creux élémentaire, il a sabotage stabé, il a direct toxique en stab poison, il a également accès à éboulement, donc il a des moves offensifs à rallonge, donc il a les coverages qu'il faut, il a un coverage glace pour passer les types sol aussi notamment, il a Dance Lame qui lui permet de se setup. Son move pool de soutien il est limité, mais il a au moins provoque, les pics toxiques évidemment. Il est pas très large son move pool de soutien, mais il a quelques trucs, donc voilà.
Et du coup, son move pool offensif est quand même correct, hein, et quand même adapté au Pokémon. Mais pour pouvoir taper assez fort dans son rôle offensif, il a souvent besoin de ce setup en fait, hein, et l'utilisation de Danse-Flamme du coup. Mais il faut qu'il puisse rester assez en vie sur le terrain pour pouvoir prolonger sa durée de vie et taper assez fort, et surtout être plus rapide que le Pokémon offensif adverse s'il y a, puisque sa vitesse est pas suffisante. Et c'est ça le problème, puisque la plupart des gros Pokémon offensifs plus rapides vont évidemment le gêner. Il va les menacer et en concurrence directe avec tout ça, et c'est pour ça que malheureusement il se retrouve bas et ses stats sont de toute façon trop moyennes pour lui permettre d'être meilleur offensivement. Et pourtant, voilà, hein, il a vraiment un move pool adapté à un Pokémon offensif, donc c'est assez dommage. Alors un bulk, capacité à encaisser les attaques adverses, intéressant pour un Pokémon offensif, hein, puisqu'il a, on dira presque un bulk à la score vol, hein, même si la base PV est plus faible. Une bonne vitesse pour son tiers. Un double type ne lui octroyant aucune faiblesse et lui permettant ainsi de check les menaces de type Psy, venir face à un Pokémon adverse sans risque. Un move pool capacité auquel un Pokémon a accès diversifié lui permettant de remplir des rôles variés. Voilà, puisqu'il a les pics toxiques, provoque, donc il peut poser des entry hazard et en même temps il peut se setup, il peut taper, donc il a des options. Une faiblesse au type sol très gênante, malgré tout des talents très situationnels, une attaque tout juste correcte pour un Pokémon à vocation offensive. Il est quand même dépendant du setup pour pouvoir taper plus fort et jouer son rôle offensif à fond, et ça peut laisser place à l'adversaire pour faire un peu ce qu'il veut, donc là encore c'est pas toujours très ouf. Il atteint le mois dernier la 25e place du Never Used avec 7,5% des usages, c'est pas si ouf que ça. Mais d'un autre côté, il n'est pas non plus très bas dans son tiers, donc on va pas non plus lui jeter la pierre. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça reste un Pokémon offensif qui est très peu mis en avant pour ce qu'il aurait pu faire. Il avait un gros potentiel en fait, ce Pokémon de base. Quand tu le regardes sur le papier, il semble très stylé, mais il aurait mérité plus pour être plus haut dans les tiers malheureusement. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.